Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une vidéo sur un ordinateur que je repousse toujours, j'oublie de faire ou ça me tente pas de faire. Et il s'agit du Dell Optiplex GX 260. Donc, ceux qui ont connu le début des années 2000 dans les écoles, vous reconnaîtrez probablement ce modèle. Donc, il s'agit d'un Dell Optiplex GX 260. Donc, la famille 200 des Dell Optiplex, voilà, qui était assez commun dans les écoles à l'époque et autres endroits pour le travail. Donc, cette machine-là, c'est le format SFF. Il y a eu un format encore plus petit, mais ça, c'est le format où on met l'écran par-dessus. L'écran, on peut voir, il est juste là. C'est pas l'écran original de celui-là, mais c'est un écran qui aurait été possible d'acheter à l'époque pour avoir avec cet ordinateur-là. Lui date de 2003 et lui aussi date de 2003 ou 2004. Donc c'est un mix qui aurait été possible à une époque. Malheureusement, il manque le L. Techniquement, il serait quelque part dans mon bordel, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc, il n'est pas là. On va faire un petit tour en arrière. Donc, on a ici deux ports d'expansion à PCI, le bloc d'alimentation qui devient très chaud d'ailleurs. Le port d'extension pour de l'AGP, parce que oui, ce truc supporte l'AGP. L'audio, l'Ethernet. On a 4 ports USB, 2 ports PS2, souris clavier, VGA, un port série et un port parallèle. Donc, sur les côtés, un bouton de chaque côté. Voilà. Donc, on appuie dessus et on peut ouvrir le système. Donc, ici, comme vous pouvez voir, on a la baie 5 pouces pour le lecteur CD. Là, en ce moment, il y a un lecteur de MO disque. Le lecteur CD est dans la pièce pour le bordel. Un lecteur de disquette. Et une baie pour avoir un disque dur 3 pouces et demi. Donc, il y a du rangement de câbles. Vous pouvez voir les câbles sont placés pour ne pas être dans les jambes. Vous pouvez voir le câble leader pour le lecteur CD qui traîne, donc parce que je vais finir par remettre le lecteur CD dedans. Et ici, on a le gros câble SCSI, j'ai pas plus petit malheureusement, qui traîne. Et je vais le faire passer de l'autre côté, voilà. On a accès à l'intérieur, donc rien de bien extraordinaire comme vous pouvez voir. Ça l'utilise ce qui semble être un connecteur bon. Allez. Non, il veut pas s'enlever, c'est pas très grave. Un connecteur 20 broches pour le bloc d'alimentation. On a ici le connecteur spécial pour l'avant. Parce que oui, hop. À l'avant, on a deux ports USB et un port audio. Et vous pouvez voir la carte mère est maintenue par une vis. Oh, la vis qui a du jeu. Laissez-moi prendre un tournevis, je reprends. Bien, donc voilà, ça c'est fait. Donc, on a de la RAM, donc deux barrettes de 512 mégaoctets de chez Kingston. Donc la RAM a été changée, c'est pas la RAM d'origine. On a ici le bloc de refroidissement, le bloc pour le processeur, le bloc de refroidissement pour le North Bridge avec le GPU intégré. On a le South Bridge ici. Vous pouvez voir qu'ici on a une extension. Ça c'était pour les boîtiers plus gros qui permettaient d'avoir une carte PCI et probablement AGP. Le processeur, il s'agit d'un Pentium 4. Hop. Donc c'est un truc tout simple pour maintenir le processeur.
Et il va à 2,8 GHz. Et là, vous pouvez voir, c'est la folie des condensateurs sur cet ordinateur-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 condensateurs de gonflés, dont 8 condensateurs de gonflés, même 9. Donc, cet ordinateur-là date de l'époque des problèmes de condensateurs. Et ben, ça se voit. Et on a le port RGB ici, le port PCI, donc les deux sont partagés. Et ici, on a la cage d'extension. Hop! La cage est mal faite, c'est pas comme sur les compacts où c'est facile à enlever. Vous pouvez voir la carte SCSI. Donc, il s'agit d'une OHA 2940S quelque chose. Donc, voilà. Une carte avec un EEPROM en haut. Et le connecteur ici externe. Donc, ça, c'est trop dur à remettre. Donc, voilà. Je vais replacer tout ça, fermer le boîtier et je vais vous montrer l'ordinateur en marche, là, entre autres le BIOS. Donc, je reprends. Bien. Donc, là, vous pouvez voir, hop, la machine est refermée. Donc, en ce moment, il y a aussi des lecteurs SCSI externes de brancher. Comme vous pouvez voir, ça part de ce petit câble ici, ça s'en va là, et c'est chaîné avec un autre lecteur qui est branché ici. Donc, il s'agit d'un iOmega Jazz et d'un Castlewood Orb de 2.2 gigaoctets. Et on a le lecteur de MO-Disc. Celui-là peut supporter des disques jusqu'à 9.1 gigaoctets, mais là, en ce moment, j'utilise des disques de 2.3 gigaoctets. D'ailleurs, merci Dexar de m'avoir envoyé ces disques-là. C'est toujours... ils sont très utiles pour faire des sauvegardes. Donc, on va démarrer l'ordi. Vous allez voir, il y a une belle petite lumière. Voilà. C'est F1 ou F2, je ne sais plus. Donc là, ça va afficher le menu de la carte SCSI. Ça détecte tous nos trucs. Et voilà, nous sommes dans le BIOS. Donc vous pouvez voir qu'on a un Intel Pentium 4 à 2.8 GHz avec 512 kilooctets de cache L2. Et c'est un BIOS très simple. Voilà. Par contre, il supporte le démarrage sur l'USB, donc ça c'est bien. Donc j'ai pu faire des installations dessus à partir de l'USB, ça va bien. Et ben voilà. Donc je vous laisse voir les informations. On a 1 gigaoctet de mémoire vive qui va à 266 MHz. Ça, j'ai jamais su c'était quoi. Et voilà. Ouh, ça dit que j'ai eu des erreurs clavier. Donc, on va quitter. Et vous pouvez voir que c'est Debian qui démarre. Donc, pour ceux qui se demandent, le disque dur, c'est un disque dur Maxtor de 200 gigaoctets. Un des disques durs de chez Maxtor qui va relativement vite, donc ça va, c'est pas trop lent sur cette machine-là. Le Debian met environ 1 minute, l'ordinateur au complet met environ 1 minute 30 à démarrer. Donc ça inclut Debian, le BIOS, la détection du SCSI. Donc Debian est relativement rapide sur cette machine. Allez!
Donc, je vais entrer mes identifiants. Donc, désolé pour l'image qui scintille, mais j'y peux rien. Debian ne me laisse pas mettre le moniteur à 60 Hz. Ah, et j'ai oublié de préciser, j'ai une souris série de connecter. Voilà, de connecter sur la machine. Ça, c'est ma brosse à dents pour nettoyer. Donc, on a ici un terminal. Allez, fais-toi le focus. Voilà, donc si je fais GLX Gears, info. Ah, et j'ai oublié. CV blank mode égale 0. Oh. Ah non, c'est juste un tiret. Comme vous pouvez voir, on a ici ce qui nous dit le pilote. Donc, on est bel et bien en mode pilote Intel. Donc, l'accélération est faite par le GPU Intel. Et vous pouvez voir, on a 136 FPS. Voilà. Si on fait LSCPU, voilà. LSBLK. Ah oui, ben j'ai oublié, mais voilà, il y a un lecteur de disquette de 1,44 mégaoctets. Et ben, je crois que c'est pas mal tout ce que je peux vous montrer. Ah ben je pourrais vous montrer la vitesse du disque dur. Attendez une seconde. Bien, donc on peut faire un test de performance. Et vous pouvez voir qu'il s'en souvient de celui que j'ai fait. Donc, pour un vieux disque dur Maxtor, vous pouvez voir qu'on a une bonne vitesse moyenne de lecture, 55 mégaoctets par seconde. Des temps d'accès, bon, ils sont relativement hauts, à près de 16 millisecondes. Et vous pouvez voir ici, hop, le graphe. Et bien entendu, hop, on va prendre ici le MO disque. On va l'insérer. Et il devra apparaître dans les périphériques. Et voilà. Vous pouvez voir que dessus il y a un dossier qui s'appelle C, parce que je fais une copie de mes programmes en C, parce que bah oui, je me suis mis à faire du C. Donc, je vais vous montrer un de mes programmes qui est ah voilà. Qui est un calculateur d'IMC. Donc, voilà. Et, ben, voilà, maintenant vous savez que je fais du C, de la programmation C. Bon, je suis qu'un débutant, mais je m'amuse avec ça. Et bien entendu, les deux autres lecteurs fonctionnent, là, mais je ne vais pas perdre du temps à vous les montrer. Bien, donc ben, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à vous montrer pour le moment. Donc, on va éteindre ça.
pour que vous puissiez voir combien de temps l'ordi met à s'éteindre. Donc, je vais vous laisser regarder la lumière verte. Et je fais le clic, donc. Ah, et on a la diode du disque dur ici aussi. Voilà. Donc, bon, c'est assez rapide. Et, ben, voilà. Ah, et j'ai aussi un clavier Dell d'à peu près la même époque. Donc, voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur le Dell Optiplex GX260, et à la prochaine.